Le secret du baobab magique. Dans un petit village d'Afrique, niché entre les collines rouges et les champs dorés, se trouvait un arbre, pas comme les autres. C'était le plus grand baobab que l'on ait jamais vu. Ses branches s'étendaient comme les bras d'un géant, et son tronc était si large que 10 enfants pouvaient se cacher derrière sans qu'on les voie. On l'appelait le baobab magique. Mais, ce que peu de gens savaient, c'est que ce baobab gardait un secret. Chaque soir, quand le soleil se couchait derrière les collines, les enfants du village se réunissaient au pied du grand arbre. Ils s'asseyaient en rond, les yeux brillants, les cœurs impatients. Car c'est là qu'apparaissait Mamie Kumba, la conteuse aux cheveux d'argent et au collier qui tintaient comme des clochettes. Elle disait toujours « Quand le vent souffle dans les feuilles du baobab, les histoires se réveillent. » Et à cet instant, le baobab frémissait doucement, comme s'il écoutait lui aussi. Mais un soir, Mamie Kumba n'était pas là. Les enfants attendirent, longtemps, très longtemps. Mais aucune histoire ne venait. Ils étaient tristes, mais avant de partir, la petite Nia, la plus curieuse du groupe, osa toucher le tronc du baobab. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Le tronc se mit à luire doucement, comme si 1000 lucioles s'étaient réveillées à l'intérieur. Puis une voix grave, douce et ancienne résonna. « Si tu es venu pour écouter une histoire, alors moi, je vais te la raconter. » C'était le baobab lui-même qui parlait aux enfants. Il se souvenait de toutes les histoires, de tous les ancêtres, de tous les secrets. Et ce soir-là, il avait choisi de les partager. Un doux vent se leva, les feuilles frémirent, et le tronc du baobab vibra comme un tambour lointain. Puis le baobab continua. « Écoutez bien, les enfants, car voici l'histoire de Samba, le petit lézard qui rêvait de toucher le ciel. Il était une fois, dans la savane chaude et dorée, un tout petit lézard nommé Samba. Il n'était pas très fort, ni très rapide, et il se cachait souvent sous les pierres pour éviter les gros oiseaux. Mais Samba avait un rêve immense, il voulait voler. Oui, voler comme les oiseaux, toucher les nuages, et danser avec le vent. Tout le monde se moquait de lui. Le zèbre lui disait « Tu n'as pas d'ailes, Samba. Tu es fait pour ramper, pas pour voler. » L'éléphant riait en lui disant « Si le ciel était pour tout le monde, on y verrait aussi des tortues. » Mais Samba ne se décourageait pas. Chaque matin, il grimpait sur une termitière, fermait les yeux, et sautait très fort, pour atterrir 2 centimètres plus loin. Mais il recommençait. Encore. Et encore. Un jour, un oiseau moqueur lui lança. « Si tu veux voler, va demander au vieux vent. Lui seul peut t'aider. » Alors Samba partit. Il traversa la savane, le marais, la forêt. Il faillit abandonner, mais il n'abandonna pas. Enfin, au sommet d'une montagne, il trouva le vieux vent, invisible, mais qui parlait dans les herbes. « Pourquoi veux-tu voler, petit lézard ?» Samba répondit. « Pour voir plus loin. Pour rêver plus grand. Pour sentir ce que je n'ai jamais connu. » Le vent, touché par son courage, lui dit « Je ne peux pas te donner des ailes, mais je peux t'apprendre à voler autrement. » Et le vent souffla si fort que Samba s'envola un instant dans les airs. Pas très haut, pas très loin, mais assez pour toucher un nuage du bout de la queue. Et dans cet instant suspendu, Samba vola de tout son cœur. Quand il revint au village, les animaux le regardèrent autrement. Car ce jour-là, le lézard qui ne pouvait pas voler avait appris à dépasser ses limites, grâce à son rêve et à son courage. Le baobab se tut, et les enfants restèrent silencieux, les yeux grands ouverts. Puis la petite Nia murmura « Moi aussi, je veux rêver grand. » Et le baobab, dans un souffle de feuilles, répondit doucement « Alors n'oublie jamais, petit cœur, celui qui écoute les histoires du vent peut aller loin. Très loin. Si cette histoire t'a fait rêver, imagine les prochaines. Abonne-toi à Petit Baobab, et continue de voyager avec nous au cœur des contes d'Afrique. Sous le baobab, on se rassemble pour écouter les mots
baptisé d'entendre à l'oreille doucement.